Ce qui m'a marqué dans le roman de Joyce Sorman, c'est que tu vois tout de suite que l'écrivain a eu une vraie relation avec des professionnels, autant un apprenti, autant un vrai boucher, autant des professionnels que ce soit à Rungis, à la campagne, chez des éleveurs. Tu vois, il y a un vrai travail de fond déjà à effectuer. C'est pas un roman écrit à la légère. D'abord, je me documente énormément. Je l'utilise très bien parce que je me suis énormément reconnu dans toute cette partie apprentissage, chez le patron, chez les éleveurs, dans les abattoirs. Puis, mais au départ, quelqu'un de normal, apprenti boucher qui rêve et qui aime ce métier. Et plus il grandit, il devient reconnu, connu, il devient vraiment même un des meilleurs dans son domaine. Il y a des références à des bouchers parisiens même connus, il y a même 2-3 expressions qui sont bien présentes. Je me suis énormément reconnu dans toute cette partie apprentissage, chez le patron, chez les éleveurs, dans les abattoirs. C'est vrai qu'il y a des choses qui revenaient. Pas des choses qui me gênaient, ça c'est un sentiment personnel, mais le côté la gêne du sang ou des odeurs dans les abattoirs, c'est vrai que ça peut être choquant, moi ça m'a jamais gêné. Bien après est venu le problème de voir les jeunes veaux se faire abattre, et là je peux plus aujourd'hui. Mais tu vois, il y a un vrai travail de fond qui a été effectué. J'ai l'impression qu'elle a vraiment été plus loin que cette relation avec l'animal. Tu vois bien qu'il y a quelque chose d'effervescent, quelquefois de fusionnel avec la bête, mais ça va plus loin puisque ça reste quand même le domaine de la boucherie, le domaine du métier pur. Et la finalité, je la dévoilerai pas, mais c'est un truc de dingue. Personnellement non, et des collègues, j'en ai jamais entendu parler, mais cette relation qui peut aller jusqu'à là avec la bête et ses carcasses dans le bouquin, non, cette relation aussi intimiste, non, moi j'ai du plaisir quand je travaille, bien sûr, quand je désosse ma bête, tout ça, mais ça va pas aussi loin, ça va pas aussi loin. Même si elle l'exprime très bien, oui, ce côté intime, solitaire et intime de Pim avec les carcasses ou les bêtes. Après, personnellement, sur le bouquin en lui-même, jusqu'à la moitié de l'ouvrage, ça me paraissait un peu bateau, un peu comme c'est un peu ce que j'ai connu, ressenti, vécu. C'était pas forcément agréable pour moi à lire, pas dans le sens désagréable, mais agréable dans le sens où j'en prends du plaisir, quoi. Après, il y a une vraie partie qui part de l'autre côté, la deuxième partie du bouquin, où là, j'ai vraiment, là, je me suis même plus arrêté, quoi. Autant le départ, j'ai fait plusieurs étapes pour avaler un peu l'ouvrage, autant derrière, dès que j'ai commencé, après l'histoire du cochon un peu tueur, là, j'ai démarré, je pensais rester sur le même rythme, et pas du tout. Là, c'est vraiment parti jusqu'au bout et j'ai rien voulu lâcher. Le téléphone pouvait sonner, on pouvait me déranger, j'ai trouvé ça génial. J'ai même pu adorer son métier, c'est le vénérer, c'est le vivre, c'est le transpirer au quotidien. Je pense même qu'il dort avec. Il achète tous les ouvrages possibles et inimaginables pour se documenter au maximum sur son sacerdoce. Je sais pas si on peut dire sacerdoce, tellement c'est puissant, quoi. Et cette relation homme-bête, je pense que ça va même plus loin que ça. J'ai l'impression que Joy a voulu aller encore. Enfin, ça s'est jamais fait dans n'importe quel domaine professionnel, je pense. Tu te dis, mais comment on peut aller jusque-là, quoi. Donc c'est vrai qu'apporter ou chercher qu'est-ce qu'on peut faire de plus et donner de plus à son métier, à ce niveau de réflexion de la part d'une romancière et au niveau psychologique, je pense qu'il est devenu... il y a quelque chose qui s'est passé, ouais. C'est peut-être de la folie. Peut-être de la folie. Mais tout ça raconté d'une manière exceptionnelle. Donc t'es toujours vraiment, à la fin, je te dis, t'as juste envie d'avaler les pages et de voir ce qu'il y a derrière, quoi. C'est impressionnant. Moi, il y a des trucs qui m'ont marqué. Page 124, tu me donneras de l'onglet à l'échalote dans un bistrot alors que toute ta vie, t'as donné du lait pour fabriquer des camemberts présidents, quoi. Il y a toujours en permanence ces images de ta vie au quotidien, boucher ou non, hein, mais qui sont là bien présentes. Tu vois, t'as l'impression qu'elle a 60 ans facile, cette femme. Il y a du vécu, il y a de l'expérience énorme. Je pense pas que ça l'ait gêné, la viande, bien qu'elle ait des relations au niveau des premières bouchées de viande. Elle prend un exemple d'un enfant, mais peut-être que c'était elle a craché la viande à son père, mais après, elle a comme été prise d'un virus. Une fois que j'ai mangé la viande, c'est bon, à vie, j'ai le virus dans la peau. Et c'était toujours un peu sur le fil, la corde raide par rapport à ça. Mais ça va plus loin, ouais. Je sais pas, c'est confus. Vraiment, la fin, la finalité, c'est pas possible d'aller si loin que ça. Mais jamais de ma vie, j'irai jusque-là, c'est pas possible. Mais jamais. Ou alors je deviens pas... Il y a une casque à péter là-haut, quoi. À cause d'un mauvais poisson, je suppose, ou d'un légume bio que l'on peut trouver aujourd'hui.